لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jami'an. À toute la jamie Muhammadouna, commençant par notre maître Moulana Djara Mandjaye, nous implorons Allah que la parole vie et santé lui mutuellement parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble de nos mamans Sayyidat, à l'ensemble des Muhaddam Azadis et condisciples de la Jama, d'ici et d'ailleurs, alhamdulillah. Nous saluons, Masha'Allah, le président de la Jama, ici présent, Seydi Bakary Soumoro, Seydi Adama Dambélé, Seydi Ali Zori, Seydi Abdelaziz Traoré, notre maman, Masha'Allah, en prière. Inch'Allah, nous allons continuer les dates du jour, sans oublier Cheikh Khayri, il est là à me regarder, je pense que c'est son nom qui l'attend. Alhamdulillah, Inch'Allah. Et voilà. Nous allons continuer les enseignements du jour. Comme on l'avait dit hier, on va continuer, essayer de parachever ce qu'on avait commencé l'année dernière, qui est « Faut faire Allah ». Donc voilà, on était dans les citations de Cheikh Ibrahim Niass. Comme on l'avait dit, « Faut faire Allah », c'est une brochure, Masha'Allah, qui est écrit par Maulana Djara Mandjaye, en se basant sur le verset où Allah dit « Courez vers votre Seigneur, courez vers Allah ». Mohamed Mishri avait posé la question à Maulana Chebraï, qu'est-ce qui veut dire courir vers Allah? Car celui qui a déjà eu la contemplation de l'enfance d'Allah, et c'est que partout il se trouve la face d'Allah. Dans toutes les directions se trouve Allah. Donc si Allah nous demande de courir vers lui, comment on peut courir vers Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que quand on fait un pas pour aller vers Allah, nous l'avons dépassé de là où on vient. Et si on prend le fusil le plus rapide au monde, on ne pourrait jamais atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment Allah nous demande de courir vers lui, et si Allah nous demande de courir vers lui, on doit aller courir vers lui. Il nous a dit que je suis plus proche que vous-même. Je suis plus proche que vous, que votre veine jugulaire. Celui-là, comment tu peux courir pour aller vers lui? Allah qui a dit, celui qui se rapproche de moi d'un enfant, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brase. Et celui qui se rapproche de moi d'une brase, moi, Allah, je viens lui en marchant. Et s'il vient à moi en marchant, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je viens en lui en courant. Donc, et c'est Allah qui est plus proche que nous-mêmes, comment il se rapproche de nous, comment il peut courir pour aller vers nous. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons, c'est une équation à résoudre. C'est cette question que Mahmoud El-Mouchri avait posée à Maulana Chebraï. Comment régler ce problème-là? Et là, il lui répond de dire, en réalité, si Allah dit courir vers moi, il veut dire courir vers la Khalifatullah, ça veut dire courir vers le Khalif d'Allah, le représentant d'Allah de votre époque. Donc voilà, pour développer cette parole d'Allah, avec les enseignements d'Allah lui-même dans le Saint-Coran, et avec les hadiths prophétiques de notre saint prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, des enseignements et des citations de Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani et ceux de Maulana Chebraï, c'est ça là que Maulana Djara a compilé pour faire ce fascicule, ou bien cette brochure intitulée Fafiqlu ilallah.
Donc, pour montrer des preuves réelles, chaque époque, Allah, il a un vicaire, il a un calife sur terre, et que nous devons aller envers sa rencontre. Le rencontrer, c'est rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le représentant d'Allah sur terre, sur chaque époque. Donc voilà, donc en cela, alhamdoulilah, nous allons continuer ces enseignements, Inch'Allah. Donc on va laisser, Masha'Allah, notre orateur, lecteur, Masha'Allah, Seydi Abdelaziz, va faire la lecture d'une des citations de Maulana Chevaï, là où on s'était limité l'année dernière, et pour pouvoir continuer, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. La citation de Maulana Cheikh Ibrahim Niass al-Kaulaki. Nous allons poursuivre la lecture depuis la page 11. Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu a dit: Je jure par Allah qu'Ahmed est toujours un singleton. Ahmed unique est de l'or qu'on ne peut segmenter. Alhamdulillah. Donc, Maulana Chevaïs, il jure que Ahmed n'est qu'un singleton. Et c'est une perle. C'est qu'un singleton qu'on ne peut pas diviser. Il faut revenir dessus. La Fali Ahmada. Ahmad unique est de l'or qu'on ne peut segmenter. En parenthèse, partagé. Donc, Baï dit, il jure. Et Baï n'a pas besoin de jurer. Mais quand il dit je jure, ça veut dire ce qu'il dit est très sérieux. Donc, c'est pour ça, dans la citation précédente, il dit que les Aktab, ils sont les Qud, dans chaque époque sont nombreux. Mais le Fardu Jamio, le maître suprême, le détenteur, le maître de tous les pôles, il est unique à chaque époque. Et c'est lui qui donne provision à tous les autres Qudbou, même tous les autres êtres animés comme inanimés peuvent rien recevoir. Il est l'intermédiaire entre Allah et sa création, c'est le Barzakh al-Azam. Comme d'autres disent, non, c'est vrai, la Haqqat Mohammedia, mais elle existe, mais le détenteur n'est pas unique. Cette lumière est partagée à tout le monde. Il y a d'autres qui le disent. Et il y a d'autres qui disent cette Haqqat Mohammedia que Cheikh Ahmed Tijani a reçue, du moment que Cheikh Tijani est parti, cette réalité, tous les Mukhadam, chacun a pris sa part dedans. Donc, ça ne se trouve pas sur une seule personne, sur un seul être. Et c'est comme ça aussi, ceux qui avaient cru cette lumière, le seul détenteur par excellence était Maulana Cheikh Ibrahim Niass aussi. Du départ de Cheikh Ibrahim, il y a d'autres qui ont dit que non, non, cette lumière a été partagée parmi tous les disciples de Cheikh Ibrahim. Chacun a pris sa part dedans. Quand Tcherno vient à ce sujet, il dit si chacun d'entre nous a pris sa part, que chacun demande sa part, c'est qu'il a pris en Cheikh Ibrahim. Il dit cette lumière, c'est une perle rare, c'est de l'or qu'on ne peut diviser, de Ezel jusqu'à Evel. Adam l'avait porté, c'est unique. Elle ne peut pas se diviser en deux. Pour ça, Adam
Tous ses enfants étaient des jumeaux. Jusqu'au dernier qui devait porter cette lumière, qui était Sisso, Nabiullah Sisso, alayhi salam. Lui, il est venu unique. Il n'avait pas de jumelles. Parce que c'est lui qui devait porter la lumière de la Haqiqat Muhammadiyya. Lui qui devait être l'héritier de Sayyidina Adam alayhi salam. Allah montre seulement cette lumière. C'est une lumière, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est un singleton, on ne peut pas le partager. Donc, depuis lors, de l'aube des temps, cette lumière n'a cessé de transcender des entrailles, de corps en corps, jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de corps en corps, jusqu'à Cheikh Sidi Ahmad Tijani, de corps en corps, jusqu'à Maulana Cheikh Ibrahim. Elle ne s'est jamais divisée. Hein? Et donc, c'est ça que Baye jure que cette lumière-là, c'est un singleton, c'est de l'or pur qu'on ne peut jamais scinder. Pour dire qu'une partie de la lumière, tel en a bénéficié, non, non, elle est toujours unique, car c'est Ahmad. Ça vient d'Ahmad, et celui qui connaît Ahmad, il parle de la Haqiqatu Ahmadiyya, qui est sa manifestation céleste avant sa manifestation terrestre. C'est pour ça qu'il a étudié Ahmad à la place de Mohammed, car Mohammed, c'est son nom terrestre. C'est sur terre qu'il a été appelé Mohammed. Mais il existait aussi avant, étant lumière, étant Haqiqatu Muhammadiyya. En ce moment, il était Ahmad. Donc c'est pour ça que lorsque Nabiullah Isa alayhi wa sallam l'annonçait dans l'évangile, il a dit wa mubashiran biyati ismuhu Ahmad. Wa mubashiran bi rasulin yati min ismuhu Ahmad. Wa mubashiran bi rasulin yati min bahdi ismuhu Ahmad. Je vous annonce l'arrivée du prochain messager qui vient après moi, son nom est Ahmad. Le prophète Issa a annoncé Ahmad et celui qui est venu, c'est Mohammed. Est-ce qu'il y a contradiction? Il n'y a pas de contradiction parce qu'il le connaissait dans le monde céleste, mais pas sur le monde terrestre. Sur le monde céleste, son nom c'est Ahmad et sur le monde terrestre, c'est ça qui est son nom, Mohammed. C'est ça qui fait la différence entre ces deux entités. C'est pour ça qu'il a parlé d'Ahmad. Donc, bismillah, pour continuer. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, a dit: méfiez-vous de vous détourner, en parenthèse, désavoué de chaque homme, si vous cherchez à rencontrer le secret de la création du calife. C'est ça. Baye dit, méfiez-vous de vous détourner de chaque homme, si vous désirez de rencontrer le secret de la création qui est le calife d'Allah sur terre, sur chaque époque. Pourquoi? Il ne va pas avoir une tête en or, des pieds en diamant, des yeux en lumière, des dents en or. Non. Il naît comme un être humain ordinaire, comme tout le monde, de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, est venu, étant un être humain, comme tous les autres humains, mais en réalité, qui n'est pas comme eux. Mais dans la physionomie, rien ne le distingue des autres dans l'apparence. Il a une tête, il a deux mains, il a deux jambes, il a deux yeux, il a deux oreilles comme tout le monde. Il a cette forme adamique. Donc si tu veux rencontrer ce dernier qui porte le secret de la création, méfie-toi de se détourner de toute personne que tu vois. Toute personne que tu vois, tu dis, ah, non, non, c'est pas lui là. Non, non, ça ne peut pas être lui là. Lui là, je le connais. Lui là, on a grandi ensemble. Lui là, je connais son papa. Lui là, je connais sa maman. C'est ce qu'on disait au prophète. Alors que c'est qui gardait le secret de la
création. Pour ça, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah, s'il voulait qu'on croie à lui, il va nous envoyer un messager ange, et l'ange va venir parler avec nous, et là, on va savoir que lui, là, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourquoi il nous envoie un orphelin, quelqu'un qui est de nous, un semblable, un berger, c'est celui-là qui a venu nous prêcher la parole de Dieu pour dire que c'est lui qui est le messager de Dieu. Et à Allah de les répondre. Dis-le, si la terre était habitée par des anges, je les aurais envoyé un messager ange. Mais comme la terre est habitée par des humains, même si un ange devait descendre, l'ange allait descendre sous la forme humaine pour pouvoir pécher. Même si un ange devait descendre, l'ange allait descendre sous la forme humaine. Et Baï dit, quand il commence ça dans son tafsir, il dit qu'ils sont en train de réclamer un ange pour venir les prêcher, or que peut-être même c'est le maître des anges même qui est devant eux en train de les prêcher. Et ils ne le reconnaissent pas, ils sont en train de réclamer un ange. Donc, il dit donc si, parce que Djibril savait que c'est Sayyidina Mohammed qui était son maître, dans la nuit de l'ascension, ça a été clair et net. Donc ça, mais les autres le voyaient comme un être humain comme eux tous. Et ça, c'est à chaque époque. Le calife de Dieu, le vicaire de Dieu, celui qui hérite cette réalité mohammedienne, il est là, c'est un être humain, il mange comme tout le monde, il boit comme tout le monde, il dort comme tout le monde, souvent il est malade comme tout le monde, ou bien plus même, car il est plus éprouvé que tout le monde dans la création. Souvent il est riche, souvent il est pauvre, souvent il gagne la victoire, il fait la djihad, il gagne la victoire, souvent il combat, on les gagne, on les blesse même, comme un être humain ordinaire, or que la victoire et la défaite est entre ses mains. Rien ne peut se faire comme lui. Mais comme il veut se dissimuler, il veut que rien n'apparaisse après en lui, il veut rien montrer d'extraordinaire. C'est pour ça, le maître de tous les prophètes ont opéré leur miracle, leur moudizat, par la baraka et le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les miracles, les moudizat qu'ils ont fait, lui n'a pas voulu les faire. Il n'a pas voulu faire comme Issa, ressusciter des morts, et vous voler dans les airs, faire autre, malgré que Dieu lui a fait faire ça, mais il ne se vante jamais de ça. Donc, voilà, il dit donc, évite toute personne que tu rencontres, tu dis que c'est pas lui, ou bien celui qu'on te dit que c'est lui, tu dis que c'est pas lui, là, tu risques de le perdre de vue, tu risques de le rencontrer et tu vas te détourner de lui, or que c'était lui-même, la personne dont tu recherchais. Donc voilà ce conseil que Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous donne. Maulana Cheikh Ibrahim Niass a dit dans son tafsir, fi Riyad al-Tafsir, à la page 55 du tome 1. Celui qui croit à l'ensemble des prophètes dénonciés et qui ne croit pas aux prophètes de son époque est un mécréant. De même, celui qui croit à tous les saints passés mais ne croit pas au saint Paul, en parenthèse, le calife de son époque, est coupé d'Allah. Yes, sir. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim Niass vient dans son Riyad al-Tafsir. Inch'Allah, commentant toujours ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala,
concerne le calife d'Allah de chaque époque, il dit celui qui croit à tous les prophètes et se détourne du prophète de son époque, il devient mécréant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, c'est palpable. Tous ceux qui avaient accepté Nuhu, comme moi que Ibrahim est venu, ils ont refusé, ils sont devenus des mécréants.